Imaginons un instant, votre prof, votre formateur, votre collègue expert vous a transmis une vidéo en vous disant pour aller plus loin sur ce cours ou pour revoir une des notions, je te recommande d'aller cette vidéo. Mais vous n'aimez pas trop les vidéos, vous manquez de temps, tout simplement, vous avez un peu la flemme de la regarder entièrement parce qu'elle est super longue. Je vais vous montrer maintenant dans ce tuto comment récupérer les éléments de cette vidéo et interagir avec les infos qui ont été partagées grâce à ChatGPT. Alors premièrement, il faut aller chercher la vidéo sur YouTube, sur Dailymotion, sur LinkedIn, sur Insta, là où elle se trouve. Là, j'ai pris un exemple d'une vidéo sur YouTube tout simplement, et vous allez copier-coller son lien. Alors pour info, si c'est une vidéo YouTube, parfois c'est un peu plus simple, il existe aussi des plugins dans votre navigateur Chrome qui permettent de faire des résumés ou de rechercher des éléments dans cette vidéo si tant est que la retranscription est disponible, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc là, on va faire comme en partant du principe que la retranscription n'est pas dispo et on va la créer nous-mêmes. Donc on récupère l'URL, on va ensuite sur cobalt.tool, c'est un outil qui permet d'extraire des vidéos d'à peu près partout sur le web. On colle l'URL et je ne vais pas lui demander de récupérer tout l'audio, enfin l'auto, seulement l'audio. Je ne veux pas les images, je me fiche d'avoir la vidéo entière, je veux juste la partie voix. Et on lance la récupération de la vidéo en cliquant sur ces deux flèches. Vous allez donc recevoir la vidéo dans votre dossier de téléchargement. Moi, elle est ici. Ensuite, il va falloir ouvrir un nouveau logiciel, Whisper, qui est moi sur mon Mac, et on ouvre son fichier que j'ai récupéré donc dans mes téléchargements. Je dis que c'est ça que je veux, et Whisper va se mettre à convertir ce fichier audio en texte. Vous voyez, il vous donne un temps de retranscription et il est en train d'écrire en live tout ce qui est dit dans cette vidéo. Dès lors que c'est terminé, la retranscription, vous le verrez là-haut, vous pouvez télécharger tout ce qui est ressorti du coup sous forme de texte ou de sous-titres. Là, j'ai pas besoin des sous-titres, j'ai juste besoin du texte. Néanmoins, si vous avez besoin de sous-titrer une vidéo, ça marche très très bien. Là, je vais récupérer le fichier sous forme de point de texte. On va le renommer en écriture inclusive. Dans mes téléchargements, OK. On a donc notre fichier avec toutes les paroles de la vidéo et on va aller l'ouvrir dans ChatGPT. Donc là, je suis tout simplement sur mon compte ChatGPT dans la version 4o et je récupère mon fichier écriture inclusive. Je vais faire un prompt très très simple. À partir du fichier 6 juin, peux-tu m'indiquer le point de vue de l'auteur de la vidéo sur l'impact de l'écriture inclusive pour la lecture des personnes avec des 10. Hop. Donc normalement, ChatGPT va lire le fichier et me répondre. Voici ce que l'auteur de la vidéo en dit précisément. Elle indique qu'il n'existe pas pour l'instant d'études scientifiques démontrant que l'écriture inclusive a un réel impact pour les dyslexiques. Qu'il n'y a donc pas d'études scientifiques solides, qu'il y a beaucoup d'opinions sur le sujet, mais donc pas de preuves sur le sujet. Par contre, en fait, dans l'écriture inclusive, il n'y a pas que le point médian, il y a aussi le genre neutre qui ne va pas poser de problème. Donc, le point de vue de l'auteur est plutôt nuancé. On pourrait lui demander, le point médian gêne-t-il la lecture? Et pareil, ça va récupérer les éléments de la vidéo, donc vous n'avez pas besoin de la revoir entièrement, vous avez les infos, et moi qui ai vu la vidéo, je peux vous assurer que ce qui est écrit est vrai. Donc les premières fois, ça va plutôt ralentir la lecture, mais au fur et à mesure, le rythme devient similaire à un texte sans point médian, et les formes neutres, elles, sont plus simples à lire, donc les études ne convergent pas toutes, certains trouvent une gêne, d'autres non. Même étude d'un Allemand qui a démontré aucun effet négatif. Conclusion, il peut y avoir un peu de gêne, néanmoins on s'y habitue vite et la gêne disparaît, mais c'est pas la seule étude, il y a d'autres choses, il y a d'autres façons d'écrire si on pense que c'est gênant. Voilà pour ce tuto rapide sur comment trouver des infos dans une vidéo.
sans la regarder. Alors pareil, si c'est un webinaire auquel vous n'avez pas eu le temps d'assister, mais vous cherchez juste une précision en élément, ou tout format, audio ou vidéo, que vous pouvez récupérer grâce à Cobalt.